j'ai simplement fait un apprentissage agricole, ensuite une école d'agriculture et puis j'ai fini avec une maîtrise. J'ai une communauté partielle d'élevage avec mon frère et puis on a chacun une exploitation et on a le bétail en commun. Et c'est une exploitation essentiellement laitière. On a 200 vaches laitières et à peu près 150 bêtes de renouvellement, je dirais, entre les veaux et les génisses d'élevage. On en a à peu près 150 et 200 vaches laitières. Et le lait qu'on produit part pour l'industrie, principalement. Donc pour faire des briques de lait, une partie est transformée en fromage, enfin chez notre acheteur, en fromage à raclette industrielle. Et puis en été, on loue un alpage là depuis 20 ans, au Canton du Valais, en dessus de Sion. Et puis là-bas, on y met 130 vaches. Et puis, donc, on produit à peu près 200 000 kilos de lait sur l'alpage là-bas en 3 mois, de juin à septembre. Et puis, on a une petite fromagerie artisanale et on transforme notre propre lait en fromage à raclette. Et ensuite, ce produit est vendu en vente directe. Le problème actuel sur notre exploitation ou nos exploitations, c'est on est touché de plein fouet avec ce prix du lait qui a complètement chuté depuis 3 4 ans maintenant. Et on essaye de trouver des solutions, mais c'est assez difficile une fois on a fait les investissements, on a la structure en place. Donc actuellement, on a quand même des projets. On a donc depuis le 1er janvier 2012, on est hors conversion biologique. Donc on est en train de faire un virage là de ce côté-là. Parce que, bon, il y a deux éléments. Il y a l'élément écologique, puis on n'est plus en accord avec ce qu'on doit faire. Donc, continuer à faire des herbicides, en somme à polluer quelque part, quoi. Et puis, pour être aussi terre à terre, il y a quand même l'élément financier, c'est que dans 2 ans, donc quand on aura fini notre reconversion, on aura une plus-value pour nos produits laitiers. Et ce qui nous permettra de nouveau, enfin on l'espère, de retrouver un équilibre financier. J'ai été membre depuis longtemps parce que j'étais abonné au journal, mais j'étais plutôt membre passif, je dirais. Et puis depuis l'hiver, ouais, c'était l'hiver 2007-2008, j'étais tellement fâché avec ce qui se passait sur ce marché laitier, et puis j'avais l'impression que on payait des cotisations, mais que ceux qui les recevaient ne faisaient pas grand-chose quand même pour nous défendre. Un jour, j'étais en discussion là, avec ma femme, et puis social qui m'a dit, quoi, mais écoute, il te faut aussi y aller, quoi, parce que moi, je disais toujours, ouais, je paye des cotisations, ils ont qu'à faire leur boulot, quoi. Quelque part, c'était juste, parce qu'on était déjà suroccupés. Et puis, bon, tant pis, j'ai dit, cette fois, j'y vais. Et puis, c'est parti très fort, parce que j'ai été à quelques séances, et puis, après, en 2008, on s'est retrouvés à la veille de la grève du lait. Et puis là, je me souviens toujours, là, c'était au mois de mai. On a eu une séance, le président de la commission il est arrivé. Il a dit il faut qu'on fasse une assemblée rapidement parce que les Suisses allemands vont commencer à faire la grève du lait. Il faut qu'on prenne une décision plus ou moins démocratique au niveau des producteurs, savoir s'ils sont d'accord aussi de faire la grève du lait au niveau suisse. Et puis là, il y a un copain qui m'a dit ouais, on peut faire l'assemblée chez Eric, il a de la place dans sa grange. Et puis là, j'ai été un peu pris de court, puis j'ai dit oui, quoi. Enfin, je regrette rien. Puis on a fait l'assemblée là, puis ça a été voté, ça a été accepté pour démarrer la grève. Et sauf erreur, le lendemain ou le surlendemain, on a démarré la grève du lait. Et puis après, ben, c'était le doigt dans l'engrenage, quoi. Après, j'ai fait partie de la commission l'aide unitaire.
Ensuite, je suis devenu coprésident de la commission l'aide unitaire, où je suis toujours avec Patrice Dubuisson, là, mon copain. Et puis maintenant, je suis vice-président d'unitaire. Alors voilà, c'est voilà le parcours, quoi.